Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre cerveau et de ChatGPT. Un article qui est assez intéressant des numériques qui dit on a cessé de réfléchir. Cette étude à Kaplan montre que 8 personnes sur 10 suivent ChatGPT, même quand il dit n'importe quoi. Et je pense que c'est important pour nous de nous interroger, de nous dire ok, quel est mon lien avec l'IA et comment je l'exploite ou comment cette dernière peut m'exploiter ou qu'est-ce qui va se passer dans mon modèle de réflexion que je développe ou que je développe de moins en moins. 1372 cobayes, un chat GPT secrètement saboté et un constat brutal. Nous ne vérifions presque rien. Pire, nous sommes plus confiants après avoir consulté une IA, même quand elle a tout faux. Bon, ça, on le sait, hein, c'est une espèce de substitution et ça donne une figure d'autorité. On dit oui, bah, l'IA m'a dit que, vu que la majorité d'entre nous, on se dit bah, l'IA a certainement raison et a des infos que moi je n'ai pas, on va assez facilement valider. Et du coup, on va prendre cet élément comme un argument. Je l'ai lu sur l'IA sans avoir vraiment vérifié si c'était juste ou pas, et avec cette intention de poser notre vérité, et donc on a confiance dans ce qu'on est en train de dire. Que se passe-t-il quand on glisse délibérément des erreurs dans les réponses de ChatGPT sans prévenir personne? Une étude menée sur 1372 sujets apporte une réponse troublante. La grande majorité suit l'IA aveuglément et se sent plus sûre d'elle en le faisant. Après la pensée rapide et la pensée lente, la pensée artificielle. Donc, système 1, système 2, hein, vous connaissez. Depuis l'ouvrage de référence Thinking, Fast and Slow, la psychologie cognitive s'appuie sur deux systèmes. Donc, c'est bien Kahneman là dont on parle. L'intuition rapide, système 1, et la délibération analytique, système 2. Stephen Shaw et Gideon Nave, chercheurs à la Wharton School, estiment que ce dualisme ne suffit plus. Dans un article de recherche préenregistré portant sur 1372 participants et près de 9600 essais, ils introduisent un système 3, la cognition artificielle, externe au cerveau, algorithmique et mobilisable à la demande. Alors, là, j'ai pas lu moi l'étude, donc vraiment je vous partage ce qu'écrit les numériques. Il faudrait qu'on regarde les fameux essais et comment ça s'est passé. Leur protocole est redoutablement simple. Les sujets doivent résoudre des problèmes de raisonnement Cognitive Reflection Test avec ou sans accès à un chatbot IA. L'astuce, la fiabilité de l'IA est manipulée à l'insu du participant grâce à des prompts cachés. Elle est tantôt juste, tantôt délibérément erronée. 4 réponses sur 5 suivies aveuglément. Le résultat est sans appel. Lorsqu'il y a une IA et que cette dernière fournit une mauvaise réponse, les participants la suivaient dans 80% des cas. Leur précision chutait de 46% sans IA à 31% avec une IA fautive, tout en grimpant à 71% quand l'IA était fiable. Plus troublant encore, la confiance déclarée augmentait de près de 12 points dans tous les cas, y compris face à des réponses erronées. Et là, on sait à quel point on est bon pour biaiser, même quand on a tort, on va trouver un moyen de se battre et d'argumenter sur les éléments qu'on a pu partager à un moment donné. Donc, une citation, les décideurs n'ont pas seulement utilisé le système 3 pour les assister dans leur raisonnement, ce qui aurait pu être quelque chose d'intéressant, ils se sont souvent, ils ont souvent capitulé face à ces résultats, qu'ils soient corrects ou erronés. Et c'est là notre erreur, et c'est là où on peut travailler volontairement aujourd'hui, faire l'effort de le fournir à ce moment-là, c'est de se dire, j'ai une info, j'y adhère pas. Après, vous savez qu'en fonction de vos prompts aussi, vous allez avoir plus ou moins de réussite ou d'échec. N'hésitez pas à vous former sur le prompt en IA, même si on sait qu'il va y avoir des hallucinations et des deltas faux, et on le prend en compte dans nos infos. Les chercheurs distinguent cette reddition cognitive du simple déchargement cognitif comme l'utilisation d'une calculatrice. Ici, l'individu ne délègue pas une tâche, il abdique son jugement. C'est intéressant hein, parce que pour nous qui sommes hypnotistes, si on a abdique notre jugement, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question, est-ce que c'est pas un contournement du facteur critique? Il n'y a plus le facteur de jugement, il n'y a plus le facteur critique. Et on accepte la suggestion, qui est à la base une information de l'opérateur, qui est la plupart du temps en hypno
ou une pub ou quelque chose qui nous a hypnotisé d'une certaine façon, pour nous amener à valider sans même y réfléchir. Facteur critique ne donnant plus de nuance et nous permettant juste de collecter et de vivre avec cette info qui est devenue une suggestion, voire une vérité. Des garde-fous possibles, mais fragiles. Les chercheurs ont tenté de briser ce schéma en imposant un chronomètre. D'abord, la capitulation s'aggrave. Normal, on a moins confiance en nous et on va avoir plus confiance dans l'outil. En rémunérant les bonnes réponses et en signalant immédiatement les erreurs ensuite, les participants corrigent davantage l'IA. Mais le fossé entre l'IA fiable et fautive reste béant. Autrement dit, même motivés et informés, les sujets continuent à se laisser porter. Ça, c'est hyper important comme notion, je répète. Même motivé et informé. Donc mettez-vous bien en condition, même quand vous êtes motivé, quand vous êtes informé, que vous savez que l'IA va déconner, qu'il va y avoir des fausses réponses, que si on vous donne une bonne réponse, on vous gratifie de quelque chose, le sujet continue à se laisser porter. Et on pourrait se dire, ah ouais, mais notre cerveau, il est fait pour ne pas utiliser trop d'énergie. On revient sur des vidéos précédentes que je vous ai partagées. Les profils les plus exposés sont ceux qui font le plus confiance à l'IA et ceux qui éprouvent le moins de besoin de réfléchir par eux-mêmes, ce qui peut sembler assez cohérent. Mais même si on est informé et motivé, on peut se faire complètement euh, accaparer notre jugement, entre guillemets. Nous ne nous contentons pas d'utiliser l'IA, nous pensons avec elle. Ou plutôt, elle pense avec nous, on pourrait se dire. Les auteurs soulignent le problème. L'IA n'est pas le problème, mais la douceur avec laquelle elle nous convainc. Tant que les interfaces resteront optimisées pour la fluidité, le système 2, donc celui de réflexion, restera en veille. La solution tiendrait en un mot, que le design actuel déteste la friction. Et vous savez, on obtient des choses dans notre cerveau, on développe des capacités, des compétences physiques et bien sûr neuronales, etc., par la friction. C'est l'effort fourni à un moment donné pour retenir quelque chose, pour apprendre, pour développer une compétence, qui amène la captation, la mise en perspective, la capacité de se mettre en méta, etc., etc., et qui amène des résultats. La friction, c'est quelque chose d'essentiel. Or aujourd'hui, je trouve que le mot il est intéressant. La friction s'oppose à l'espèce de, comment ils ont dit ça? Convainc la fluidité et une forme de douceur. C'est la douceur à l'opposition de la friction. Et on revient sur ce que je vous disais il y a quelques jours, le goju, la dureté, qu'on pourrait dire friction à ce moment-là, le ju, la souplesse. Et l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait, par moment, de la friction, de la difficulté, et pas que de la simplicité. Sauf que on est préprogrammé à limiter nos dépenses d'énergie, surtout si on n'y voit pas les bénéfices. Et les bénéfices, parfois, on les voit pas facilement, surtout sur des tâches cognitives. On n'a pas toujours une satisfaction d'avoir juste donné une bonne réponse ou d'avoir fini un boulot. On l'a juste fait. Du coup, cette idée, elle est particulièrement importante à prendre en compte et je vous invite à vous amuser à voir comment vous prenez les réponses de l'IA. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont juste sur l'IA, parlent avec pour avoir une question, comme on le faisait avec Google, et ne se remettent pas du tout la réponse en question. Alors que parfois avec Google, on se disait tiens, c'est bizarre, et on allait regarder un autre thread ou un autre site qui pouvait nous donner une information alternative. Ça, on commence à le diminuer parce qu'on commence à vraiment donner une toute puissance à l'IA. Et c'est vendu comme tel, hein. Du coup, on commence à avoir un ensemble de comportements qui peuvent être problématiques et surtout à long terme qui va encore nous diminuer notre capacité à raisonner. De plus, et je finirai là-dessus, vu qu'on a parfois une difficulté à se focaliser, commencer à utiliser le système 2, c'est-à-dire la réflexion, nous impose une focalisation et on sait à quel point c'est complexe de maintenir l'attention des gens, notre propre attention, et à cause de ça, on risque d'être encore plus susceptible d'utiliser une IA. Si vous avez des questions d'avoir, vous n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one. Ciao.